Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. 8h39 sur Europe 1. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Vous êtes de passage parmi nous ce matin pour parler d'une étrange charge ciblant Europe 1, visible depuis quelques jours, charge qui nous vient de France Info. Je vais citer quand même quelques éléments du grand papier que France Info a consacré à Europe 1, c'était lundi. Le lundi noir de l'arrivée de Cyril Hanouna sur l'antenne d'Europe 1. Voilà ce que raconte France Info, où il était, semble-t-il, question d'une ambiance d'enterrement dans les couloirs d'Europe 1. Malaise à Europe 1. Alors, visiblement, on ne doit pas travailler dans la même radio. France Info décrétant que les reporters doivent proposer des sujets qui sont dans la ligne. Alors, à quoi on peut répondre qu'il s'appelle une ligne éditoriale. Il y en a sur tous les médias, y compris sur France Info, où l'on fait preuve d'un écologisme à tout crin, par exemple. Mathieu, ça vous a perturbé, finalement, cette charge de France Info visant Europe 1. Et amusé. Alors, c'est la petite musique des derniers jours. Il y aura un problème avec Europe 1. C'était le sujet d'un récent édito média en forme de procès de Cyril Lacarrière sur la matinale de France Inter. J'en résume l'esprit. Europe 1 ne serait pas à gauche comme il faut en donnant le micro à Cyril Hanouna. À peu près au même moment, France Info a publié une enquête qui se veut, on le comprend, dévastatrice sur le même sujet. Elle misait cette fois sur la méthode préférée des commissaires politiques, la délation, en rapportant les propos d'employés apparemment malheureux dans leur maison. La méthode est connue, on rapporte le ragot de couloir qui devient une information capitale. Et on appelle l'Arcom à l'aide, qu'elle sanctionne la factieuse radio. Un esprit malveillant croirait que ces commissaires politiques se sont donné le mot. À tort, j'y vois plutôt le signe de l'aversion réflexe de la presse officielle, on pourrait dire la Pravda, et du commentariat qui règne pour le véritable pluralisme médiatique. Dès lors qu'un titre de presse, ou une télévision, ou une radio s'éloigne de la doxa, il faut le mater. L'histoire commence au début des années 1980, à l'époque du Figaro Magazine, de Louis Pauwels, et se poursuit jusqu'à aujourd'hui avec Europe 1, désormais cible de cette campagne de diffamation permanente. Elle prend la forme de la boloriphobie, qui est la forme bas de gamme du complotisme de gauche, complotisme haineux. Derrière cela, la presse officielle réclame son monopole sur le récit médiatique légitime. Car le service public veut imposer une ligne. Sa ligne. Celle qui pousse France Info à virer Jean-François Achilli pour avoir envisagé un livre d'entretien avec Jordan Bardella, mais qui garde dans ses rangs Julia Foyce, qui s'engage ouvertement pour le Front populaire. C'est ce qui pousse France 5 à organiser des débats où toutes les nuances de gauche sont admises, même le centre-gauche qui joue le rôle de la droite. Et quand, parce qu'il le faut vraiment, un intellectuel de droite y est invité malgré tout, il est diabolisé. On l'a encore vu hier soir avec un plateau où on trouvait Ivan Trippenbach, Patrick Boucheron, Laurent Joly et comme seul contradicteur, Alexandre Devecchio. C'est le service public qui fait de Patrick Cohen son éditorialiste. Pourquoi ne déciderait-il pas plutôt de confier cette fonction à Charlotte Dornelas? Cette question semble absurde, et pourtant, elle ne l'est pas. C'est le service public qui assimile la critique de la théorie du genre et le rappel de la nécessaire présence d'un père et d'une mère pour faire un enfant au maréchal Pétain. Coucou Sonia de Villers. C'est ce qui pousse toutes ces rédactions à répéter sur le mode de l'excommunication le concept d'extrême droite aux 10 secondes, comme si elles ne savaient pas qu'il s'agit d'un terme fondamentalement péjoratif dont personne ne se revendique. C'est ce qui pousse, nous apprenait Le Monde hier, des journalistes de France Inter et de France Culture à mener une vilaine cabale lancée contre Alain Finkielkraut, une des dernières voix libres, sinon la dernière voix libre de France Culture, et qu'on voudrait faire virer justement parce qu'il s'est inquiété, dit-il, de la dieudonisation d'une partie des journalistes et salariés de Radio France. Une voix libre, c'est une voix de trop. Nos amis du service public se rêvent dans le rôle du ministère de l'Information, ou plus exactement du ministère de la Vérité. Et leur ambition est claire, je le redis, il s'agit d'avoir le monopole du récit public légitime, décider des faits qui méritent d'être mentionnés et de ceux qu'on reléguera dans le domaine des faits divers ou qu'on invisibilisera. Décider des intervenants qui méritent le titre d'experts, même s'il s'agit de militants d'extrême gauche comme Julia Cagé ou Alexis Levrier, et de ceux qu'on traitera comme des polémistes, décider des étiquettes aussi qu'on colle à tel ou tel parti et de la valeur morale qu'on y prête. Tout cela avec l'argent du commun des mortels, bien évidemment, qui paie pour sa propre rééducation. Il tolérerait bien Europe 1 si elle végétait dans les marges, mais il ne tolère pas son succès, encore moins son véritable pluralisme. C'est ce qu'on ne pardonne pas à Europe 1. Et ceux qui mènent ce procès auront le culot, j'en suis certain, d'en faire un combat pour le pluralisme et la liberté d'expression. C'est ce qu'on appelle l'orwellisation du monde, ou plutôt sa france-intérisation. Signature Europe 1, Mathieu Bocoté.